Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avant match pour la Ligue des Champions, car oui, c'est le retour de la Ligue des Champions, maintenant c'est les quarts de finale, et c'est aussi d'ailleurs le retour de la Ligue Europa. Il y aura une vidéo pour Lyon-Manchester United qui sortira demain, justement, parce que bon, pour vous, on est mardi 17h, pour moi, on est dimanche 16h, donc bon voilà, mais pour vous, la vidéo sortira demain, Lyon-Manchester United, à partir de 17h. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Aston Villa PSG, enfin PSG Aston Villa. Alors, il va falloir que je change le titre du coup, que j'ai mis sur mon studio d'enregistrement, parce que j'ai mis Aston Villa PSG. Non, non, c'est bien PSG Aston Villa au Parc des Princes. Et après, la victoire contre Angers, 1-0 et le titre de champion de France, fêté lui aussi au Parc des Princes. 13e titre pour le Paris Saint-Germain, donc le 4e consécutif. La dernière fois qu'on ne l'avait pas eu, c'était en 2021 parce que c'était les Lillois qui l'avaient eu. Et avant, il y a eu Monaco aussi en 2017 qui l'avait eu. Mais généralement, depuis 2011, c'est le PSG qui rafle la mise à chaque fois. Bon, que dire de cette rencontre PSG-Aston Villa? Déjà, oui, retour aux choses sérieuses parce que évidemment que le titre de champion de France est important, évidemment que la Coupe de France est importante, à part évidemment pour certains joueurs qui visiblement considèrent que prendre 2 buts par Dunkerque, c'est normal. Pour moi, non. Ce qui me fait peur d'ailleurs, c'est ça. C'est les entames de match actuellement de la part du PSG. Parce que celle contre Saint-Etienne, même tu gagnes, tu perds, hein, tu gagnes 6-1, mais ton début de match, il est vraiment pas bon. Contre Dunkerque, j'en parle même pas. Contre Angers, c'est simplement parce que tu prends pas de but que l'entame de match est un peu meilleur, mais dans l'idée, c'est pas forcément incroyable non plus. Donc voilà, ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire attention à ça. C'était à ce match contre Aston Villa, parce que là, oui, retour aux choses sérieuses, parce que maintenant, l'objectif principal du PSG, on va dire les deux objectifs principaux du PSG, hors gagner la Coupe de France évidemment, mais ça, ce n'est que le troisième. On a en premier gagné la Ligue des Champions, si on le peut, ou au moins aller en. Franchement, au moins aller en finale. Au moins aller en finale, pour moi, ce serait bien. Parce que demi-finale, c'est super, mais. Enfin, demi-finale encore, ça pourrait m'aller, mais je me dis, bon, c'est dommage parce qu'on ne passe pas de cap comparé à la saison dernière. Donc voilà, je me dis au moins si on peut aller en finale, après, bon, voir ce qu'on fait en finale, mais si on peut au moins aller en finale, ça pourrait être pas mal. Maintenant, si on s'arrête en quart, voire en demi, ce sera déjà mieux que s'arrêter en huitième de finale, donc ça, c'est cool. Mais ce serait mieux, je trouve, d'aller au moins en demi, et si on le peut, en finale. Et si on le peut, carrément gagner. Et le deuxième objectif, ça concerne la Ligue 1, c'est terminer la saison invaincue, parce qu'aucune équipe française ne l'a encore jamais fait. Donc Paris pourrait être le premier club à le faire. Donc ça, ce serait on va dire les deux objectifs du PSG, c'est performer le plus possible, le plus haut possible en Ligue des Champions et rester invaincu sur la scène nationale. Ce serait le mieux pour le PSG. Donc là, première partie de ces deux grands objectifs avec le quart de finale aller contre Aston Villa. Petite présentation rapide d'Aston Villa. Ils sont sixième pour le moment, en tout cas à l'heure où moi je parle de Première Ligue. Ils ont 51 points. Ils ont une bonne différence de but dans l'idée. Au niveau du goal average, ça va. Ils ont quand même pas mal de victoires. Et Aston Villa a gagné justement hier, au même moment où Paris gagnait contre Angers, enfin, 1 heure et demie après, mais bon voilà. Victoire de Aston Villa contre Nottingham Forest, 2-1, en sachant que Nottingham Forest, cette saison, c'est troisième de Première Ligue. Donc c'est quand même une bonne performance de la part d'Aston Villa d'avoir réussi à battre Nottingham. Maintenant, cette équipe d'Aston Villa, elle n'a pas non plus de grosses stars dans son équipe, et c'est sûrement pas pour ça qu'il va falloir s'en méfier. Mais c'est vrai que sur le papier, Paris est plus fort que Aston Villa. C'est pour ça qu'il faut craindre Aston Villa, oui, parce qu'il y a des anciens Parisiens, notamment Lucas Digne, il y a notamment aussi Marco Asensio qui est prêté actuellement par le PSG. L'entraîneur Unai Emery a entraîné le PSG. On a Boubacar Kamara, qui est un ancien Marseillais qui a joué aussi contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on a du monde lié au PSG dans cette équipe de Aston Villa. Et on connaît la fâcheuse tendance qu'a le PSG à se prendre des buts par ses anciens joueurs, surtout ceux qu'elle a maltraités, hein, un peu comme un karma. Je pense à Kingsley Coman notamment. Donc attention, après Asensio, pour moi, on n'a pas non plus maltraité. Lucas Digne, ça va aussi. Donc bon, au niveau du karma, ça devrait le faire. Mais attention quand même à cette équipe d'Aston Villa parce c'est une équipe très piégeuse. On l'a dit, du coup, c'est assez spécial parce qu'on va affronter un joueur en prêt. On va aussi affronter Marcus Rashford, qui a pendant un moment été annoncé sur les tablettes du PSG. On va affronter donc Boubacar Kamara, ancien Marseillais, Lucas Digne, ancien Parisien.
et ancien Lillois aussi. On va affronter Unai Emery, notre entraîneur, notre ancien entraîneur, et on va affronter Emiliano Martinez, le gardien international argentin qui a fait la misère à l'équipe de France, que ce soit à l'équipe nationale de France ou à Lille d'ailleurs, qui représentait la France en Conference League ou Europa League, je ne me rappelle même plus. Non, je crois que c'est Conference League. Et qui, du coup, avait perdu contre Aston Villa. Donc, étant dire que les Parisiens ont un compte à régler, enfin, et la France entière a un compte à régler avec Emiliano Martinez. Donc, ce match est d'autant plus important. Personnellement, je pense que le PSG peut gagner cette rencontre si, et encore une fois, si le PSG ne fait pas son entame de match horrible des trois dernières rencontres contre Saint-Etienne, Dunkerque et Angers. J'ose espérer qu'ils comprendront la mesure de cette rencontre, qu'ils prendront la mesure de ce PSG Aston Villa, du fait que c'est un quart de finale de Ligue des Champions, pas de coupe interquartier. Donc, il va falloir vraiment se motiver, se transcender, comme tu l'as fait contre Liverpool sur les deux matchs, parce que même si tu perds au match aller, le match est très très bien. Donc, comme tu l'as fait contre Liverpool, il va falloir te transcender. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que l'année dernière, on n'affrontait que des équipes espagnoles. On aurait pu affronter, je crois, l'Atlético en demi-finale. C'est Dortmund qui les a dégagés pour nous. Mais on aurait pu, je crois, affronter l'Atlético en demi-finale l'année dernière. Finalement, on n'affronte que la Real Sociedad et le Barça. Et on les élimine. Donc là, on a battu Liverpool. On a affronté Arsenal, on a perdu. On a affronté Liverpool, on a gagné. Maintenant, il faudrait continuer en battant Aston Villa. Mais on sait que le PSG a du mal avec le football anglais. Mais normalement, après, ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait recroiser un club anglais si Arsenal parvient à sortir le Real. Et on pourrait donc recroiser aussi Arsenal qu'on avait, comme je le disais, déjà affronté en Ligue des Champions. Du côté d'Aston Villa, les joueurs dont j'aimerais me méfier, c'est tous les joueurs que j'ai cités là, Asensio, Rashford, Camara et Digne, parce que on ne sait jamais, lié au club et tout, ils savent comment gérer ce genre de match. Mais aussi, on a deux joueurs que j'ai pris. Oli Watkins, qui est tout simplement le meilleur statisticien de cette équipe, enfin le meilleur stateur de cette équipe d'Aston Villa. 13 buts et 6 passes décisives dans le championnat de Première Ligue pour Oli Watkins, qui est aussi un international anglais, tout comme Marcus Rashford, même si je crois que Rashford n'a pas été convoqué depuis quelques temps. Et le milieu de terrain, Morgan Rogers, qui a lui aussi marqué pas mal de buts, qui semble être la plaque tournante de cette équipe d'Aston Villa, qui a marqué d'ailleurs ce week-end contre Nottingham. Donc attention à ce Morgan Rogers et attention évidemment aussi à Emiliano Martinez. On sait que du côté parisien, j'aime pas trop certains n'aiment pas trop qu'on le dise, mais c'est vrai, on a des joueurs assez caractériels, on a des joueurs assez c'est ça, assez caractériels. Je sais pas d'autres mots pour dire ça, mais assez impulsifs. Donc attention à ne pas se faire provoquer, à ne pas rentrer dans les provocations de Emiliano Martinez, parce que lui, il sait que les Français l'attendent et lui attend les Français avec impatience également. Donc si vous pensez qu'il ne va rien faire, vous vous trompez. On va avoir de la provocation de la part de Martinez et il va falloir savoir ne pas répondre ou alors répondre sur le terrain à ces provocations-là de la part du gardien argentin, mais en espérant donc que Paris puisse tirer son épingle du jeu. La composition d'équipe, avant de vous donner mon pronostic, la composition d'équipe pour ce PSG Aston Villa, et à noter d'ailleurs aussi autre chose, Aston Villa a terminé 8e dans le top 8 de cette Ligue des Champions avec 16 points, donc aux portes des barrages, mais ils ont quand même réussi à se qualifier dans le top 8, et ils étaient juste derrière les Lillois d'ailleurs, petite anecdote. Alors, ma composition pour le PSG, dans les buts, Donnarumma ou Safonov, Donnarumma, je prends Donnarumma, il n'y a pas de voilà. Latéral droit, pas trop de suspense, Hakimi. Latéral gauche, pas trop de suspense, Nuno Mendes. Et en défense centrale, vu que notre capitaine Marquinhos n'est pas là, eh bien, ce sera, pour moi en tout cas, William Pacho à gauche et Lucas Hernandez. Pas Lucas Beraldo, Lucas Hernandez. Parce que oui, Lucas Hernandez peut très bien démarrer cette rencontre en tant que défenseur central. Il a fait un match plutôt intéressant contre Angers. Pour moi, c'était hier. Pour vous, c'était samedi dernier. Donc bon, voilà. Mais il a fait un match plutôt intéressant, Lucas Hernandez. Et Beraldo, en ce moment, il n'est pas vraiment en confiance. Moi, je croyais qu'il l'était, mais bon, là, ces derniers matchs, il faut l'admettre, contre Saint-Etienne et Dunkerque, ne sont pas bons à Beraldo. Donc, il va falloir peut-être songer au fait qu'il n'est pas totalement, peut-être pas totalement prêt pour aller affronter Aston Villa, Beraldo. Même si Luis Enrique va vouloir lui montrer sa confiance, mais
je le sens pas trop, le Beraldo. Et pourtant, moi, il y a quelques semaines, cette défense-là, Pacho Beraldo, après les matchs contre Lille, contre Lyon, contre Saint-Brieuc, tout ça, je le disais, cette défense centrale Pacho Beraldo, c'est du solide. Et en soi, je continue à le penser. Mais avec un Beraldo en bonne forme, oui. Mais là, Beraldo, il n'est pas vraiment en confiance et j'ai peur que ça le desserve. Donc, je préfère jouer la sécurité et mettre Lucas Hernandez. Après, s'il met Lucas Beraldo, je ne vais pas crier au scandale, mais je préférerais personnellement voir Hernandez en défense centrale avec William Pacho. Au milieu de terrain, João Neves, Vitinha et bon, bah, Fabian Ruiz. Pourquoi? Parce que de toute façon, je sais que ce sera lui, étant donné que Zahir Emery a joué presque toute la rencontre, donc ça m'étonnerait qu'il soit titulaire contre Aston Villa. Donc je pense que ce sera Fabian Ruiz qui va rentrer en jeu, qui va être titularisé aux côtés de nos deux Portugais du milieu de terrain. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Fabian va vraiment mieux en ce moment. Fabian, même avant, je disais qu'il allait mieux, mais qu'il faisait toujours des prestations un peu irrégulières. Et ben maintenant, depuis quelques temps, c'est vraiment toujours mieux tout court. C'est vraiment mieux tout court. Il n'y a plus de prestations irrégulières. Après, ça peut arriver de faire des prestations irrégulières, donc ça lui arrivera encore. Il y aura encore des fois où il passera à côté de son match, ça c'est sûr. Mais là, actuellement, ça va quand même beaucoup mieux pour Fabian. Donc très clairement, le fait de le voir titulaire ne me dérange pas forcément, même si c'est vrai que voir Zahir Emery pourrait être cool aussi, mais je pense que lui, il rentrera plutôt en milieu de rencontre. Et on attaque à 3. Les trois, évidemment, les trois principaux, Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola. Et je mettrai évidemment Dembélé dans l'axe, Kvaratskhelia à gauche et Barcola à droite, en sachant de toute façon qu'il va sûrement intervertir en mettant Bradley à gauche et Rvicha à droite. Donc, je pense que de toute façon, même si c'est la composition de départ, il intervertira. Donc, bon, voilà. Mais là, Kvaratskhelia sur le couloir droit contre Angers, parce qu'il avait pas mal joué couloir droit, et Désiré Doué prenait le couloir gauche. Je l'ai trouvé plutôt bon, Kvaratskhelia. Donc, le revoir ailier droit et Barcola ailier gauche ne me semble pas être une dinguerie. Donc, à voir ce que nous proposera Luis Enrique. Mais moi, du coup, ma compo, ce serait dans les buts de Donnarumma. La défense centrale, Hernandez Pacho. Défense, les latéraux à droite, Hakimi, à gauche, Mendes. Milieu de terrain, les trois joueurs, João Neves à droite, Vitinha dans l'axe et Fabian Ruiz à gauche. Et les trois attaquants, ailier droit, Bradley Barcola. Dans l'axe, Ousmane Dembélé et à gauche, Richa Kvaratskhelia. Voilà pour ma compo parisienne pour cette rencontre. Dites-moi si vous avez la même dans les commentaires. Et on va passer pour terminer au pronostic. Et je dirais, pour le pronostic, je dirais une victoire parisienne sur le score de 2 buts à 1. Pourquoi pas 2-0? Parce que malheureusement, je ne fais pas confiance à cette équipe du PSG pour ne pas prendre de buts. On adore se prendre des buts, on adore ne pas faire de clean sheet. Je ne sais pas pourquoi, c'est une tradition, je ne sais pas. Donc, on adore ne pas se prendre deux. On adore se prendre au moins un but, voire même deux. En ce moment, on adore s'en prendre deux. Donc, bon, je garde espoir sur le fait qu'on va marquer 2 buts. Même si Aston Villa joue bloc bas, je pense qu'on devrait pouvoir essayer de faire quelque chose contre eux. Donc, il faudra essayer de marquer rapidement. Et puis derrière, bah, faudra tenir, peut-être essayer de ne pas prendre de but. Hein. Si on ne prend pas de but, je serais content. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais si on y arrive, my bad, je serais très heureux. Et du coup, du côté des buteurs parisiens, je dirais Dembélé, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et je partirais sur un but de Barcola aussi, côté parisien. Je dirais Dembélé et Barcola. Et côté Aston Villa, je crois de toute façon que Marco Asensio, j'y repensais tout à l'heure, je crois qu'Asensio ne sera pas dans le groupe d'Aston Villa parce que je pense que le PSG a dû mettre une clause dans le contrat pour qu'il ne joue pas contre nous. Donc, je dirais un but de. Bon, allez, on va dire Rashford. Non, Oli Watkins. On va dire Oli Watkins. But de Oli Watkins et je vais même dire passe décisive de Morgan Rogers. Je vais aller plus loin, je vais dire passe décisive de Morgan Rogers. Donc 2 buts à 1 pour le PSG, Dembélé et Barcola côté parisien et Oli Watkins côté Aston Villa. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à la tourner. J'ai quand même fait presque un quart d'heure de vidéo, donc je suis plutôt content. Avec pas mal de choses à dire sur ce PSG Aston Villa. On se retrouve demain pour la vidéo Lyon-Manchester United. La vidéo, enfin le match se déroulera jeudi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est jeudi 18h45 ou jeudi 21h. C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si elle vous a plu, la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous voyez pour ce match PSG Aston Villa? Est-ce que vous avez peur pour les Parisiens? Est-ce que vous êtes confiant? N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me dire votre pronostic et vos buteurs, évidemment. À partager la vidéo sur les réseaux sociaux aussi
sur les réseaux sociaux X, TikTok, Instagram, Facebook, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. On est bientôt à 1240. Et à liker si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis donc à demain pour la vidéo Lyon-Manchester United. Salut à tous!